si vous constatez la surprise qu'elle a nôtre ce soir de découvrir qu'il y a tant de bonnes choses chez les bassins pour Bati. Ce n'est pas une injure, mais vraiment c'est sincère. On avait déjà découvert l'artiste Belka Tobi qui excelle dans le slow notamment. C'est vrai qu'il chante merveilleusement bien, mais avec le slow, c'est encore superbe. On avait déjà connu le sorcier de la guitare, le père du Lassico modèle, Jean-Bikoko Aladin, dont on parlait tantôt. Ils sont très nombreux. Qui sont-ils en réalité au plan artistique, les bassins pour Bati? Je ne sais pas si j'ai qualité pour parler des artistes Bassa, Bati et Po, parce qu'il se trouve que j'ai à ma droite un professionnel de l'art, Maled Manjami, comme vous le savez, est l'un des promoteurs de l'art africain. Toujours pour édifier nos téléspectateurs, qu'avant de regarder le Cameroun, vous avez longtemps séjourné en Europe, que vous étiez commentateur attitré à la télévision française, la première chaîne de télévision française, TF1. Vous avez officié avant de boucler tout et de nous retrouver au Cameroun pour défendre, continuer à défendre, à promouvoir la culture africaine. Moi, je crois que ce qui est intéressant là, dans l'affirmation de la culture Bassa Batimpo contemporaine, c'est que on a parlé de Jean Bikoko, on a parlé de Belka Tobi, mais on peut parler de X Malea. X Malea, Bantu qui font Potsi, fureur aujourd'hui, de Bantu Potsi également. La liste est longue en réalité, oui, on va faire les jaloux. Tumba Minka. Voilà. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la culture Bassa est très riche. Déjà, en termes de poésie, on a une poésie lyrique qui est d'une richesse extraordinaire à partir de l'Ilung. Il y a des épopées extraordinaires. La plupart des grands linguistes camerounais ont étudié ça. Et le pays Bassa est l'un des plus fertiles et les plus riches en rythme et en danse. On dénombre entre 50 et 60 variétés de danse recensées dans le terroir Bassa spécifiquement. Donc c'est un pays où, depuis très longtemps, l'art du temps a été développé de façon très importante. Mais je pense que la faveur du succès de la musique Bassa d'aujourd'hui, on le voit beaucoup dans les musiques urbaines, parce qu'il y a le texte. Le texte est fort, ce sont des grands narrateurs, c'est des gens qui racontent des histoires, c'est des gens qui ont un destin, et c'est des gens qui interrogent le monde. On va retrouver ce texte, on va retrouver ces mélodies tout à l'heure. Puisque vous avez encore le microphone, je voudrais qu'on arrête le suspense à ces niveaux. Parce que jusqu'ici, on évoque cette grotte mythique Ngok Lituba. Il faut peut-être situer les téléspectateurs ce soir. Ngorlituba existe, ce n'est pas qu'un mythe. Ngorlituba se trouve en pays Babimbi, dans l'arrondissement de Nyanon. Et j'invite tous les Camerounais à les découvrir parce que c'est un site naturel extraordinaire et c'est un site patrimonial qui donne des frissons, surtout pour nous les Bassa, qui avons ça dans l'esprit depuis toujours, puisque nos origines remontent à ce lieu. Si on rappelait un tout petit peu l'histoire de Ngorlituba. Nous pensons que les Bassa sont partis d'Égypte. La migration vient d'Égypte, elle a transité par le Nigeria, probablement autour de la région de Kano, avant de pénétrer au niveau du Cameroun par la plaine Tikar, la Damawa et la remontée de la Sanaga jusqu'à ici aujourd'hui. Les Bassa ne sont pas les seuls qui sont censés avoir transité par Ngorlituba. Les Bassa, les Batimpo bien sûr, mais les Yambassa probablement, les Banen sont les compagnons de migration des Bassa. Ce qui est intéressant, c'est que les Bassa venant d'Égypte ayant
beaucoup de poches de migration avant de se fixer au Cameroun, dans ce sud Cameroun. On retrouve aujourd'hui des Bassa un peu partout sur le continent africain. Georges Weah, que tout le monde connaît, qui est libérien, c'est un libérien Bassa. Et nous avons une autre révélation parce que les Noirs américains qui ont retracé leurs origines Spike Lee, à partir de l'ADN ont découvert pour la plupart qu'ils sont Bassa d'origine. Et la grande chercheuse nord-américaine, le docteur Lisa Aubrey, qui est d'ailleurs au Cameroun ces jours-ci. Bonsoir docteur, si que nous saluons. Alors elle a établi qu'il y a eu à l'époque, il y a 400 ans de cela, 4 siècles, tout un bateau, c'est une triste histoire, mais tout un bateau qui avait transporté le peuple, les fils et les filles Bassa pour les amener vers les Amériques. Aujourd'hui, fort heureusement, il y en a parmi les descendants qui ont remonté l'histoire, qui ont retracé leurs traces, qui ont retracé leurs origines pour retrouver leur place au Cameroun. Pour très bientôt, pourquoi pas, on aura le plaisir de les accueillir ici à nouveau. Oui, Lazare, ben, j'en profite pour tendre la pêche à mes deux frères, le professeur le grand Charlie Gabriel Borg et Jérôme Minden, pour dire que la diaspora est à la recherche de leurs racines. Et les Noirs des Amériques, que ce soit du Nord, du Sud ou des Antilles, cherchent et regardent vers l'Afrique. Et le peuple Bassa doit s'organiser aussi pour l'accueil de ces fils-là et pour entretenir des ponts. Parce que le développement, c'est aussi ça aujourd'hui. Notre diaspora peut faire beaucoup pour notre pays, pour notre terroir Bassa Batimpo, mais pour tout le Cameroun. Et je pense qu'il faut que nous restions à l'écoute à ce niveau-là pour rassurer ces frères-là et leur dire qu'ils sont chez eux en Afrique, ils sont chez eux au Cameroun, ils sont chez eux en pays Bassa.